Bonjour à tous, je suis Pauline et aujourd'hui on va faire une séance d'activité physique dans le cadre de l'association Respifil pour les patients atteints de pathologies respiratoires et donc nous allons commencer la première séance. Donc pour commencer cette première séance, nous allons nous échauffer. Vous allez vous asseoir confortablement sur votre chaise et nous allons commencer par mobiliser la nuque. Donc dans un premier temps, je vais venir tourner la tête de gauche à droite avec un maximum d'amplitude, sans forcer. Je garde le dos droit. Puis je reviens au centre. Dans un second temps, on va venir de haut en bas. Même chose, j'essaie d'aller chercher un maximum d'amplitude sans forcer. Pour continuer à mobiliser votre nuque, nous allons faire des cercles avec la tête, délicatement. Puis nous allons aller dans l'autre sens. Et je relâche. Je passe ensuite aux épaules. Donc je vais venir relâcher les bras sur les côtés et venir enrouler les épaules vers l'arrière. Je viens ensuite les mobiliser dans l'autre sens. Puis je relâche. Je passe ensuite aux avant-bras. Je vais venir avec mes mains toucher mes épaules, puis relâcher. J'accélère un tout petit peu. Et je relâche. Je passe ensuite à l'échauffement des poignets. Donc je viens croiser mes doigts et faire tourner les deux poignets ensemble. Donc les paumes de main se touchent et je mobilise les poignets. J'essaie d'avoir une posture la plus droite possible, le dos droit. Je les mobilise dans l'autre sens. Et je relâche. Je termine le haut du corps par mobiliser mes doigts. Je viens fermer et ouvrir. Et nous allons pouvoir passer au bas du corps. Donc, bien assis et assises sur vos chaises, vous allez venir monter les genoux. Délicatement, dans un premier temps. Je décolle bien les pieds du sol. De nouveau, j'essaie de garder le dos droit. Et je souffle bien. J'inspire, je souffle. Si j'y parviens, j'essaie d'accélérer un tout petit peu. J'accélère encore un tout petit peu. Pense bien à lever les pieds et à garder une posture droite. J'accélère. J'essaie d'accélérer la cadence. J'accélère encore un tout petit peu. Et on relâche. Bien. Pour terminer cet échauffement, on va passer à la cheville. Donc je viens lever le pied droit et je viens mobiliser ma cheville en faisant des cercles avec un maximum d'amplitude.
Donc c'est uniquement la cheville qui tourne. Je veille à ne pas mobiliser le genou. Et je passe ensuite dans l'autre sens. Même principe, dans un maximum d'amplitude. Et pour terminer de ce côté-là, je vais venir en extension puis en flexion. Donc j'essaie d'aller en flexion maximale et en extension maximale. Je tends et je ramène. Puis je repose. Je fais la même chose de l'autre côté, avec la cheville gauche. Je fais tourner avec un maximum d'amplitude. Je passe ensuite dans l'autre sens, toujours en veillant qu'il n'y ait que la cheville qui soit mobilisée. Et je termine par de l'extension et de la flexion de cheville. Je pousse sur mon talon et j'amène les orteils le plus loin possible. Puis je repose. L'échauffement est terminé, nous allons pouvoir passer au premier exercice. Donc pour le premier exercice, nous allons venir ouvrir les bras sur le côté à 90 degrés et nous allons commencer par faire des petits cercles avec les épaules. Donc mes bras sont tendus de chaque côté avec un angle de 90 degrés, je garde le dos droit et je fais de petits cercles. Je respire normalement. Et je viens faire des cercles dans l'autre sens. Et je relâche. Nous allons continuer ce même exercice, toujours avec les bras à 90 degrés, mais cette fois nous allons faire des cercles un peu plus grands. Donc de la même manière, je garde le dos droit et je respire normalement. J'inspire et je souffle. Je vais dans l'autre sens avec des cercles de taille moyenne. Et je peux relâcher. Donc pour relâcher, on vient faire basculer les bras sur les côtés de façon à pouvoir relâcher les épaules qui travaillent. On va le faire une troisième fois. Toujours avec les bras à 90, et là on va faire des cercles beaucoup plus grands. Donc on engage les épaules, on garde le dos droit et on veille à sa respiration. On vient dans l'autre sens. Et je peux relâcher mes épaules. On va continuer sur le haut du corps pour ce premier exercice. On va venir s'installer sur l'avant de la chaise, dos droit, relâcher les bras sur le côté. Et puis, imaginez qu'on veut venir toucher le sol d'un côté puis de l'autre. Donc là, on engage les transverses, les obliques. Je garde le dos droit, simplement je bascule d'un côté puis de l'autre. Et je souffle bien. J'inspire et je souffle. On essaye toujours d'aller au maximum tout en veillant à garder son dos le plus droit possible. Un engagement des transverses. On souffle bien, j'inspire et je souffle. Enfin, encore une fois de chaque côté. Puis je relâche. Je relâche toujours de la même manière mes bras, le haut du corps. Et on va continuer avec un exercice
de type natation. Donc, je vais vous demander de venir mettre les bras à 90 degrés devant vous et puis venir toucher une épaule puis l'autre. Je fléchis le coude et je viens toucher l'épaule. La paume de mes mains regarde vers le bas. J'inspire et je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'essaie d'aller chercher le plus loin possible vers l'avant. Toujours en veillant à garder les bras à 90 degrés devant vous. Vous pouvez relâcher. Et on va terminer le haut du corps par un dernier exercice d'amplitude au niveau des bras, toujours de la même manière avec les bras à 90 degrés, mais là je vais aller chercher loin derrière. En inspirant, je reviens en soufflant. J'inspire. J'accompagne ma main avec le regard. Je vais chercher loin derrière. J'inspire, puis je souffle. On essaie d'aller chercher un maximum d'amplitude. Et vous pouvez relâcher. Nous avons terminé ce premier exercice pour le haut du corps. Nous allons pouvoir passer au bas du corps dans un deuxième exercice. Pour ce second exercice, nous allons mobiliser le bas du corps. Donc de la même manière, en restant assis, nous allons venir faire des montées de genoux de façon à pouvoir lever la jambe le plus haut possible, de façon à mobiliser à la fois les jambes, mais également les hanches. J'essaye de les lever au maximum, toujours en veillant à garder le dos droit. Nous allons ajouter une petite difficulté. Donc, je vais venir lever le genou droit, ouvrir le genou sur le côté de façon à mobiliser la hanche, puis je ramène et je pose. Je fais la même chose de l'autre côté. Je lève le genou, j'ouvre le genou, je ramène, puis je pose. On va le faire 3 fois de chaque côté. Une deuxième fois, je lève, j'ouvre le genou, je ramène et je pose. C'est d'aller chercher un maximum sur le côté. Et une dernière fois, je lève, j'ouvre, je pose. Et de l'autre côté, je lève et je pose. Très bien. Pour continuer à mobiliser le bas du corps, nous allons faire de la vélocité. Donc on va venir lever un tout petit peu le pied et puis on va venir pédaler sur place. Donc là, je mobilise mon genou et la hanche. Je n'oublie pas de veiller à ma respiration, j'inspire et je souffle. J'essaie de pédaler dans l'autre sens. Et je pose. Je fais la même chose de l'autre côté, je lève le pied et je pédale. Je pédale dans l'autre sens. Et je pose. Nous allons venir travailler l'ouverture des hanches, puis nous recommencerons l'ensemble de ces exercices. Donc pour cela, je vais venir ouvrir le pied sur le côté au maximum, puis la même chose de l'autre côté. Et là, vous devez sentir une tension au niveau des adducteurs et au niveau
du bassin. Et là, je garde le dos droit et je maintiens la posture quelques secondes. Je relâche bien mes épaules et je souffle bien. J'inspire et je souffle. Je relâche le haut du corps. J'inspire et je souffle. Je peux ramener les jambes en posture neutre et nous allons recommencer les 3 exercices que nous venons de faire auparavant. Donc il s'agissait de monter les genoux au maximum. J'inspire et je souffle bien. J'essaie de les monter le plus haut possible. J'essaie d'augmenter également la vitesse, d'aller un tout petit peu plus vite que la première session. Je monte bien les genoux et je souffle. Ensuite, il s'agissait de monter le genou, puis d'ouvrir la hanche, de ramener et de poser. Même principe de l'autre côté, et je ramène. Je lève, j'ouvre, je repose. Je vais chercher au maximum. C'est d'augmenter un tout petit peu la vitesse d'exécution. J'ouvre et je pose. Et le dernier, un exercice de vélocité. Je viens à nouveau pédaler vers l'avant en augmentant la vitesse. Je pédale dans l'autre sens. Sur l'autre jambe, même principe, je pédale vers l'avant, tout petit peu plus vite. Dans l'autre sens. Puis je repose. Nous avons terminé l'exercice qui concerne le bas du corps. Nous allons pouvoir passer sur un petit exercice de respiration. Donc pour travailler ce petit exercice respiratoire, nous allons venir travailler la mobilité du thorax. Donc pour cela, toujours en étant bien installé confortablement sur sa chaise, on va venir dans un premier temps mettre les mains sur le bord de la chaise de façon à mobiliser le haut du corps. Je viens poser les mains sur le côté au niveau de ma cuisse et je vais venir regarder le plus loin possible derrière. Donc là, on est sur de la rotation thoracique. Je maintiens la posture et je souffle bien. Je vide tout l'air que j'ai dans mes poumons. Je maintiens et je reviens délicatement devant. On relâche les épaules. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, même principe, je viens poser les mains sur le bord de ma chaise, au niveau de ma cuisse, et je viens projeter mon regard loin derrière. Je souffle bien. Je vide à nouveau tous mes poumons, tout l'air de mes poumons. Je maintiens la posture. Et je reviens délicatement. Et je relâche mes épaules. J'inspire bien, je souffle bien. Et pour mobiliser davantage la cage thoracique, nous allons venir faire le même exercice, mais en allant chercher le dossier de la chaise cette fois. Donc là, on engage davantage les épaules et on va sur une plus grande amplitude thoracique. Donc là, j'attrape le bord de ma chaise et même principe, je projette mon regard loin derrière. Donc on peut ressentir une petite tension au niveau du thorax. J'inspire et je souffle. Je vide tout l'air de mes poumons. Je maintiens encore quelques secondes.
et je reviens délicatement. Je relâche mes épaules. Je reprends une respiration normale. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je prends les mains, je les pose sur le dossier de ma chaise et je viens projeter le regard loin derrière. Mes pieds restent bien à plat au sol, bien ancrés dans le sol. Les jambes restent parallèles et je projette mon regard loin derrière au maximum. Je souffle bien, je vide complètement. Je tiens la posture encore quelques secondes. Puis je relâche. Je relâche les épaules. Vous devez sentir qu'il y a une certaine tension au niveau des vertèbres thoraciques. On relâche bien les bras. D'avant en arrière. Je respire normalement. Je me redresse et je relâche. Donc nous avons terminé par ce petit exercice de respiration. Nous allons pouvoir passer aux étirements. Pour terminer cette première séance, nous allons étirer le haut du corps, puis le bas du corps. Donc pour commencer, je vais venir avec la main droite, chercher au maximum vers l'arrière de façon à toucher mon omoplate à droite. Donc je garde le dos droit, je redresse le coude, je redresse le regard et je respire normalement. Donc là, vous devez ressentir une tension au niveau du triceps et de l'épaule. Je projette mon regard loin devant. Je maintiens l'étirement et je peux revenir délicatement en soufflant. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc avec la main gauche, j'essaie d'aller chercher mon omoplate gauche. Je redresse le coude. Je redresse le menton, le regard. Je garde le dos droit et je souffle. Je peux relâcher complètement l'autre bras. Je maintiens la posture de façon à ressentir une légère tension. Si c'est trop difficile, je mets la main au niveau de la nuque. Puis je relâche. On va passer ensuite à l'étirement des trapèzes. Donc pour cela, je vais venir mettre la main droite sous ma cuisse droite et je vais venir basculer la tête sur la gauche et je peux venir accompagner, si j'y parviens, avec la main. Si je n'y parviens pas, je relâche le bras et je bascule uniquement la tête sur le côté. Si j'accompagne avec la main, je le fais de façon délicate, de façon à ressentir une légère tension au niveau du trapèze, sans que ce soit douloureux. Je pense à respirer normalement et je relâche tout doucement. Je retire ma main et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je glisse la main gauche sous ma cuisse gauche, je bascule la tête sur la droite et je peux venir, si j'y parviens, accompagner avec la main droite. Je relâche complètement le bras gauche qui est bloqué par la cuisse. Je souffle bien. Je respire normalement. Et je relâche délicatement. On va passer ensuite à l'étirement des membres inférieurs. Donc pour cela, je vais venir vous demander de vous mettre sur l'avant de votre chaise et de venir poser votre talon droit au sol, jambes tendues, et de ramener les orteils au plus près de vous. En flexion, et vous devez sentir une tension au niveau du mollet et de l'arrière de la cuisse.
Si j'y parviens, je viens faire glisser ma main droite le long de la jambe droite, de façon à aller chercher le plus loin possible. Et on ressent davantage l'étirement au niveau des ischios. Je me redresse et je ramène la jambe délicatement. Je fais la même chose de l'autre côté, je viens poser le talon gauche au sol, je ramène les orteils vers moi en flexion et je sens de nouveau cette tension au niveau du mollet et de l'ischio. Avec ma main gauche, je viens glisser délicatement le long de ma jambe. Je souffle bien et là la tension est beaucoup plus importante au niveau de l'ischio. Et je me redresse délicatement. Je ramène les deux pieds au sol et je relâche. Nous avons terminé avec cette première séance. Nous allons pouvoir passer à la séance suivante. Je vous remercie pour cette première séance. J'espère que tout s'est bien passé de votre côté et puis je vous retrouve pour une prochaine séance. À bientôt.